Pourquoi c'est les gens des Bouches-du-Rhône et leurs collectivités qui doivent faire face à toutes les conséquences du bazar qui se déroule tout autour de la Méditerranée? Parce que quand les gens arrivent ici, eh bien, que ça nous plaise ou pas, je vous le dis, nous avons un devoir d'humanité, que ça nous plaise ou pas, parce que nous sommes des êtres humains. Voilà. Et j'ai pas peur de le dire. Et je vous demande de ne pas avoir peur de le dire. Il y a des milliers de minots isolés, comme on dit, mineurs isolés. Ces pauvres gamins qui arrivent de je ne sais pas où, après avoir vécu toutes sortes d'horreurs, et qui sont ici maintenant, et il n'y a personne pour s'en occuper, il n'y a pas un hébergement de nuit. On en place tant qu'on peut dans la journée, le reste du temps, ils traînent là au milieu, exposés à tout et à n'importe quoi. Et des fois, ils ne parlent pas notre langue. Ça ne peut plus durer! On ne doit pas dire la mairie, le conseil général. Non, 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 pas de facilité politique. C'est l'État qui doit s'en occuper. Ce n'est pas aux gens qui habitent ici d'avoir à prendre en charge tous les problèmes qui se posent. L'État doit s'en occuper. Il est aussi absurde de laisser la population des Bouches-du-Rhône faire face à cette situation, les Marseillais, que c'était absurde de demander aux gens de Calais de prendre en charge toute la situation qui résultait du fait que les gens voulaient passer de l'autre côté. C'est absurde de faire ça. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. C'est à l'État de ne pas accepter que soient supprimés les programmes. Écoutez, là, je vous parle d'humanité. Peut-être que ce n'est pas tout à fait dans la ligne de ce que j'avais prévu de dire dans le discours, je m'en fous. Je vous parle d'humanité. Il y a des programmes ici. On s'occupe des gens qui sont illettrés. Les illettrés, il y en a 2,5 millions dans notre pays. C'est pas normal, on est un grand pays, c'est rien de dire à quelqu'un « Attends, viens, on va t'expliquer comment on lit ». C'est rien à faire, on sait le faire. Donc s'il y a 2,5 millions d'illettrés, c'est parce que les puissants s'en foutent. Ils ne savent pas ce que c'est que l'humiliation de ne pas savoir ou lire ou écrire, ou d'avoir du mal avec. Et faites pas les malins, les gens, parce que si je vous mets en Russie ou en Grèce, que c'est l'alphabet cyrillique, c'est vous qui êtes des illettrés. Être un illettré, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas son métier, qu'on ne connaît pas plein de poèmes, qu'on ne sait pas faire plein de choses, qu'on n'est pas plein d'amour et du reste. C'est juste une difficulté pour lire et écrire. 2,5 millions, c'est pas acceptable. Il y a un programme ici dans le département, la première chose qui supprime, c'est ça. Vous trouvez ça intelligent? Eh bien, l'État ne peut pas laisser faire ça. Et dans les mômes comme ça qui vont être abandonnés, il y a ceux qui ont été fichés S. Vous ne le saviez pas? Je vous l'apprends. Que ceux qui sortent de prison ou qui sont fichés S et qui étaient pris dans ces programmes. Je ne vais pas vous faire une démonstration de travail social, je ne suis pas travailleur social. Mais hier, il y en a une qui est venue me voir. Bon, c'est un métier, vous savez, c'est dur, hein, parce qu'ils sont sur la ligne de front, vous êtes collés à la souffrance humaine et vous avez intérêt à être bien préparé et avoir la tête bien claire. Mais ce qui est clair aussi, c'est que ces gens, ils finissent par craquer. Alors, ils trouvent un homme politique sur la route, pouf, c'est moi. Et on me raconte, et on me dit, et les gens, ils ont presque les larmes aux yeux, et moi aussi je les ai, les larmes aux yeux, comme vous, quand je vous parle de ça, parce que ça pourrait être votre gosse, hein. Ça pourrait être votre père. Peut-être que ça l'a été, votre père ou votre gosse. Moi, les miens, c'est moi le premier qui a eu le bac à la maison, hein. Avant, non. Et puis avant, non plus, et encore moins, hein. Donc nous, on est tous les enfants de ces pauvres diables-là, avec le cœur gros comme ça, qui se sont préoccupés de nous, et qui nous ont amenés jusque là où on en est à cette heure. Donc, même si on ne les connaît pas, ils sont membres de notre famille, ceux-là.